L'état de l'art nous a, une fois de plus, fait sortir de la classe. Nous avons commencé par une séance d'1 heure en salle informatique pour chercher des documents sur le catalogue du Centre de documentation et d'information, ce qui a permis aux élèves d'apprendre à se familiariser avec l'outil de recherche. La collègue documentaliste du collège nous a accompagnés sur ces 2 séances. Cette séance a été l'occasion de travailler la méthodologie, la professeure documentaliste insistant sur le lien entre la pertinence des résultats et la recherche par mots-clés. En fait, au début, nous, on pensait que c'était facile. C'est pas si facile que ça, parce que déjà, il faut trouver un document qui est adapté à notre projet, à la recherche qu'on veut. Par exemple, maintenant, quand j'ai un ordi et que je cherche un truc, au lieu de taper toute la phrase entière, maintenant, je tape que les mots importants. Les mots-clés. Les mots-clés. Une fiche de recherche organisée en 2 parties, livre documentaire et périodique, a été proposée aux élèves afin d'identifier les différentes sources. Les élèves étaient ainsi chargés d'écrire leurs résultats de recherche sur la fiche qui leur servirait à aller chercher les ouvrages dans le centre de documentation et d'information, ce qu'ils ont fait pendant la séance suivante. À l'avenir, je procéderai différemment et j'organiserai des séances par groupe et non en classe entière, car cette configuration est finalement peu propice. Trop d'élèves se retrouvent au même endroit, favorisant l'attitude passive de certains élèves. Une quarantaine de ressources, surtout des périodiques, trouvées à partir des mots-clés « ville » et « demain », ont été placés sur l'îlot central du CDI. Les élèves ont feuilleté les ouvrages pour ensuite évincer tous ceux qui n'avaient rien à voir avec notre sujet, soit à cause d'une erreur de recherche, soit à cause d'un titre trompeur, soit par erreur de numéro. L'objectif était de constituer un espace ressources à installer en classe. Une fois remontés en classe, les groupes ont fait leur sélection, certains numéros passant de table en table. Chaque groupe a été doté d'une boîte dans laquelle les élèves pouvaient stocker leurs documents, leurs cahiers, leurs travaux. Je leur ai distribué également leur dossier de travail, une dizaine de pages, qui recense tout le protocole de l'objectif général à leurs travaux de groupe, afin de consigner leurs recherches, de suivre la démarche scientifique. L'avantage, à mon sens, de cet outil est que les élèves peuvent faire un va-et-vient dans le dossier qui correspond aux nécessaires allers-retours de la recherche. Au bout de 2 séances de travail sur ces ressources, les élèves ont commencé à tourner en rond, car les articles de vulgarisation destinés au jeune public trouvent vite leurs limites. Recycler, trier, ville futuriste. J'ai donc invité les élèves à aller emprunter des documents à la médiathèque à proximité du collège, en appliquant la méthodologie travaillée au CDI, mais en affinant davantage avec des mots-clés plus précis selon leur thème de groupe. De ce côté-là, un défi entre groupes sous forme compétitive pourrait être envisagé, mais j'ai préféré faire fi des contraintes, carte d'emprunt notamment, et c'est moi qui suis allé emprunter ces ouvrages. À cette occasion, j'ai rencontré Moutaz, un élève très investi, qui faisait lui-même ses recherches bibliographiques et a apporté 3 documents de travail en classe. Dès lors, chaque groupe était doté d'au moins un ouvrage spécialisé sur le sujet et de différents périodiques et vérifier si l'aménagement proposé était déjà réalisé quelque part dans le monde. S'il existe des potagers urbains à Montréal, alors pourquoi pas sur la place Ferber? Les élèves se sont aussi beaucoup servis de leur manuel de géographie qui offre des documents allant dans ce sens. Grâce aux lectures, certaines pistes de travail qui avaient été envisagées par un groupe ont été invalidées par la recherche documentaire. Par exemple, un groupe s'interrogeait sur la possibilité d'installer une éolienne au cœur de la place. Mais ils ont trouvé une information qui leur a indiqué que c'était infaisable, à cause d'une trop grande proximité des bâtiments alentours. Les élèves ont donc dû rebondir devant cette impasse en changeant de projet.